Bonjour classe, aujourd'hui c'est le 5 décembre 2013. To give you an overview of where we are in our third unit, we've already studied some vocabulary and expressions related to the first section of food we've studied for the unit. Now we're going to study IR verbs and the partitive. Les objectifs sont donc à s'exprimer avec les verbes IR et aussi exprimer si tu veux une partie de la nourriture. To express oneself using IR verbs, and to express if you want a part of food. Voilà l'agenda. Le commencement et puis les notes guidées des verbes IR, deux répétitions guidées, le partitif et une répétition guidée du partitif, et puis le billet de sortie. On va sauter le commencement et aller directement avec les notes guidées des verbes IR. For this, you are going to need your notes over IR verbs. And these look like this. Go ahead and get this feuille de papier out. Les verbes IR. Il y a trois groupes fondamentaux de verbes en français. Les verbes ER, les verbes RE et les verbes IR. Pour les verbes ER, les terminaisons sont E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Pour les verbes RE, les terminaisons sont S, S, rien, ONS, EZ, ENT. Mais pour créer la forme régulière des verbes qui terminent en ER, on enlève le IR, la feuille, et ajoute les terminaisons suivantes. IS, IS, IT, ISSONS, ISSEZ, ISSENT. Donc, voilà les notes guidées des verbes IR. Et maintenant, la répétition guidée avec les verbes IR. Sur le verso de ta feuille, conjugue les verbes IR. Tu as au maximum 5 minutes. So for this, you are simply going to turn to the other side of your guided notes and conjugate these commonly used IR verbs in the French language. Choisir, grandir, grossir, applaudir, maigrir, and réussir à. Et donc, les réponses correctes sont les suivantes. Voilà la conjugaison du verbe finir. Et voilà la conjugaison des verbes ici. Choisir, to choose. Je choisis, tu choisis, il, elle choisit. Nous choisissons, vous choisissez, il, elle choisissent. Grandir, to get bigger or to get taller. Je grandis, tu grandis, il, elle grandit. Nous grandissons, vous grandissez, il, elle grandissent.
Grossir, to get fat, or to fatten. Je grossis, tu grossis, il, elle grossit. Nous grossissons, vous grossissez, il, elle grossissent. Applaudir, to applaud. J'applaudis, tu applaudis, il, elle applaudit. Nous applaudissons, vous applaudissez, ils, elles applaudissent. Now look at je applaudis. What should actually happen with je and applaudis? Right. It should be j'applaudis, because the French don't like hiccups. They don't like to say je applaudis, je applaudis, je applaudis. So, j'applaudis. Maigrir, to get skinny. Je maigris, tu maigris, il, elle maigrit. Nous maigrissons, vous maigrissez, il, elle maigrissent. Réussir à, to succeed at. Je réussis à, tu réussis à, il, elle réussit à. Nous réussissons à, vous réussissez à, ils, elles réussissent à. Maintenant, la deuxième répétition guidée avec les verbes IR. Mets la forme du verbe correct et tu as au maximum 4 minutes. So for this, you're going to need your guided practice sheet that looks like this. And for this, you're simply going to put in the correct conjugation given the subject of your sentence. Par exemple, elle, la répétition guidée. Elle is she, and because you have to take off your IR and add IT, your sentence reads like this. Elle finit la répétition guidée. You have maximum 4 minutes to complete this. Allez. Quand vous avez fini, s'il vous plaît, échangez réponses avec un partenaire. Once you are finished, exchange your sheet with a partner and collaborate to see if you arrived at the correct answers. Bon. Maintenant, le partitif. Tout versus une partie. The partitive is very important because the partitive is going to allow you to say that you want some of something instead of all of something. For instance, you want some sugar in your cereal instead of the sugar in your cereal. And that's what we're going to be learning today. For this, you will need your partitive guided notes sheet. And that looks like this. Donc, regardez les diapos, the slides. Donc, c'est quoi la différence entre tout et une partie de quelque chose? Try to see if you can figure out how the French distinguish between all and a part of something. Donc, voilà un bâton. Voilà un bâton. Mais ça, c'est du bâton. Ça, c'est du bâton. Voilà un beurre. Voilà un beurre, je suppose. Mais ça, c'est du beurre. Ça, c'est du beurre. Ici, c'est du beurre. Voilà une banane. Mais regarde ça, c'est de la banane. Ça, c'est de la banane. Donc, voilà des bananes. Des, pluriel, des bananes. Mais regarde, de la banane,
de la banane, de la banane, de la banane, de la banane, voilà, tu vois. To indicate a whole thing, what do you do? And to indicate a part or some of something, what do you do? Well, pour indiquer tout, on utilise un, une ou des. Pour indiquer une partie de quelque chose, on utilise du, de la, de l'apostrophe ou des. Rappelez-vous, remember, un is masculine, une is feminine, and des is pluriel. Du is for things that you want to express a part of that's masculine. De la is to express a part of something that's feminine. De l'apostrophe is when the next word begins with a vowel, regardless of whether it's masculine or feminine. And then de is pluriel aussi. So now flip your sheet over, and you have this image. Write down to the right of this image which of these phrases is correct to represent the butter. Is it le beurre sur le toast or du beurre sur le toast? Write down what you think. It's du beurre sur le toast because you don't have a whole stick of butter on the toast. You simply have du, some butter on the toast. Let's look at the next image. Is it le Nutella sur une tartine or du Nutella sur une tartine? It's du Nutella sur une tartine because you don't have the whole jar of Nutella on that tartine. You simply have du Nutella. What about this image? Is it un œuf sur une tartine de pain or de l'œuf sur une tartine de pain? In this instance, it's un œuf sur une tartine de pain because you have a whole egg on this slice of bread. Is it un œuf dans une poêle or is it des œufs dans une poêle? Une poêle is a skillet. It would be des œufs dans une poêle because you have some eggs in the skillet. So pluriel. Très bien. Maintenant, la répétition guidée, le partitif. Seule affaire qui s'appelle la répétition guidée, le partitif. This sheet looks like the following. Utilise le partitif qui est logique. Par exemple, j'aimerais blanc beurre sur un toast. The correct answer would be j'aimerais du beurre sur un toast. Because this says I would like some butter on toast. It would be interesting to say I would like the butter on toast. You don't want a whole stick, you simply want some. Tu as au maximum 5 minutes. Allez. Maintenant, le billet de sortie. Avec le billet de sortie, conjugue les verbes IR et choisis le partitif correct pour la phrase. Conjugate IR verbs and choose the partitive that is correct for the phrase. When you are finished, provide this to the teacher. We've just finished 2 more objectives for this unit. When we reconvene, we will study the second part of food and expressions and also the irregular RE verb prendre.